a jeté une maille serrée, un granit, et c'est parti. Elle nous appelle tendrement, ces petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver, avec notre mamie. Mamie crochet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un pas à pas que vous attendiez depuis tellement longtemps. Vous me voyez chaque fois trimballer mon fond de sac. Vous me demandez souvent comment je l'ai fait. Je ne pouvais pas vous donner de réponse puisque ce produit, on ne le trouvait nulle part. Et maintenant, c'est où il est. Voilà, donc le lien est bien évidemment dans la barre d'information. Eh bien, écoutez, nous allons reproduire ce fameux fond de sac que je trimballe de sac en sac. Alors, je ne fais pour le coup que des enveloppes chaque fois, de même grandeur. Comme ça, pop, petit coup de trichage, je peux mettre mon fond de sac, vous voyez, il est pas... Alors, je peux m'en servir, hein. Il faut pas être non plus de mauvaise foi. Voilà. Je peux me servir de mes sacs, bien sûr. Mais, dites-vous qu'avec, par exemple, un coton simple, comme par exemple de la Goa ou de la safran, ou vous voyez, ces cotons simples, c'est impossible quasiment de s'en servir sans quelque chose de rigide dessous. Et avec ça, vous pouvez enfin le faire. Alors là, on a quoi comme élément? On a le fameux canevas. Le lien dans la barre d'infos, pour celles qui n'ont pas entendu. On a ensuite, là c'était un petit peu façon tricheuse, donc ça c'est des tote bags. Tote bags, ils sont là. Alors on a besoin, pour celles qui veulent pas s'embêter, de 1 voire 2 tote bags. Parce que ça c'est bien pour les sacs qui sont foncés, opaques. Autrement, si c'est clair et ajouré, on voit le canevas. Il aurait fallu que je mette un deuxième tote bag et que je l'enfonce à l'intérieur. Et là, c'était parfait. Donc, 2 tote bags valent mieux qu'un. Ensuite, alors, pour celles qui détestent la couture, ma fameuse colle que je vous présente bien souvent, la colle Sader. Tous les liens, ne vous inquiétez pas, sont dans la barre d'information. Donc la colle, un pinceau uniquement adapté pour la colle, d'accord, et un petit récipient, on met la colle dedans et on va coller donc comme ça le tissu ou le coudre. Alors pour celles qui n'ont pas peur de la couture, de toute façon on a besoin d'une grosse aiguille à laine pour venir coudre le canevas et d'une plus petite aiguille à laine pour venir coudre, si vous n'avez pas de tote bag, le tissu. Je vous ai promis de vous faire les 2 versions, je vais vous faire les 2 versions. On est d'accord. Les tissus, il y en a aussi dans la boutique Laine du Monde, elle en a pris exprès pour celles qui n'avaient pas le canevas, pour pas aller chercher ailleurs, pour pas payer des frais de port supplémentaires. Vous trouverez aussi des coupons de tissu en clair et en foncé pour, selon la saison, pour faire votre fond de sac. Est-ce qu'on a tout dit? Une paire de ciseaux, un peu de fil et un peu de fil solide. D'accord, ça ce sont des chutes de marama. Vous pouvez prendre aussi quelque chose de solide. Voilà, quelque chose qui plie mais ne rompt pas. Quelque chose qui ne se casse pas. D'accord, c'est parti. Alors, je suis partie, moi, sur les dimensions suivantes. Faire 2 morceaux de 32 cm sur 23,5, puisque j'aime bien que ce soit la mesure de mes sacs. Alors, on prend notre plaque de canevas plastique et pas autre chose, comme j'ai pu lire, parce que autre chose
tout ce que j'ai essayé d'autre, c'était tordu et ça n'avait pas le rendu de celui-là. Celui-là, c'est vraiment le seul que je trouve. C'est la petite Léa qui l'a cherché. À l'étranger. C'est le seul que je trouve vraiment. Donc, on va faire deux morceaux de 32 cm par 23. Ça, c'est pas compliqué. On vient mesurer 23 cm dans ce sens. Là, comme ça. Donc, 23 cm et demi. Hop, ici. Voilà. On coupe bien à ras des picots pour pas s'embêter. Alors, je vous montrerai une astuce aussi pour quand on s'en sert pour d'autres choses, pour éliminer correctement les picots. Alors, ça, vous le faites sur 32 cm. On se retrouve quand on a nos deux morceaux de 23 sur 32. On est d'accord que la plaque, elle est dans ce sens. Là, vous avez les 59 cm. Donc, on fait 23 et demi, 23 et demi. Alors, voilà que mes deux plaques de 23 cm et demi par 32 sont coupées. D'accord? Qu'est-ce qui me reste? Il me reste assez pour faire un tuto ici, là, toute la bande supérieure, ça va être un tuto très prochainement. Et ici, en bas, il nous reste assez pour faire un fond de sac. Vous voyez, c'est très large. Nous avons bien évidemment donc 32 cm sur une fois qu'on aura limé le côté, sur 11 cm, bien assez pour faire un fond de sac. Donc, un fond de sac, le fond du fond, hein, vous voyez ce que je veux dire. Donc là, on je vous dis, hop, un tuto très prochainement. Là, un fond de sac et sans compter le fond de sac comme ça qu'on va utiliser. Donc, trois tutos avec une seule plaque. Mais bien sûr, jeune homme, non, 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 on ne s'installe pas. Maman a besoin de la place. Alors, si vous avez des... Hop, ici. Vous voyez, des petits picots. Je fais ma youtubeuse beauté. On voit pas non plus. Ah bah alors, vous voyez, je suis pas douée. J'aurais pas fait une bonne youtubeuse beauté. Là, vous voyez, il y a des petits picots là qui sortent. Attendez. Oh. Oh. Focus, focus, focus. Bon, s'il y a des petits picots qui sortent, vous prenez une lime et vous venez donc limer les petits picots de façon à ce que ce soit tout doux et que ça ne gêne pas. D'accord? Voilà. Donc là, c'est bon. Là, c'est bon. Ici, un tout petit peu. Pas besoin de beaucoup, hein, juste pour que... Voilà. Ici, hop. C'est bon. Ah, ici, juste un peu. Et ici, c'est bon. Parfait. Allez, on avance. Maintenant, nous allons venir positionner nos plaques comme ceci. Donc, vous les mettez l'une sur l'autre. Il faut qu'il y ait deux carrés, un 2, un 2. D'accord? Vous les positionnez bien l'une sur l'autre, comme ceci. Voilà. On va venir faire un bon nœud pour que ça tienne bien fort. Bien fort, hein, le nœud, n'hésitez pas. Hop, voilà. Ça, bien évidemment, on va le rentrer en même temps, on va pas pouvoir résister. Donc, vous piquez dans deux
et vous piquez dans 2 à côté. Vous descendez dans 2 à côté. Vous voyez, on rentre le fil en même temps. Dans 2 à côté. Ok? Donc, 2 carrés positionnés sur 2 carrés. On fait ça tout le long. Ici, en bas, on fait un nœud. On coupe le fil et on rentre le fil. Et on se rejoint. Alors, on fera la version tote bag après. Là, on va faire la version tissu. Si vous voulez le recouvrir de tissu, vous allez... Alors, voilà ce que ça donne. Voilà, tac, 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 pour la couture. Pour la version tissu, vous allez mesurer d'ici à là. Vous allez donc rajouter 4 cm et ça, vous le notez quelque part. Et ça sera... Donc là, nous avons... Ça, c'est la couture, hein, c'est les deux qui sont joints. Pour ma part, vérifiez. De là à là, 63 cm. Je rajoute pour 2 cm et 2 cm ici, ce qui me fait 67 cm dans la largeur de mon tissu. Pour la hauteur, il va me falloir donc la hauteur d'ici à là. Donc vous l'avez vu tout à l'heure, c'était 23,5. 23,5 multiplié par 2, ce qui me fait 47 cm de tissu plus 4 cm, ce qui me fait 51 cm. Il me faut donc un coupon de 51 cm fois 67. Ok? Je vais le découper, je suis à vous. Une fois que nous avons coupé notre coupon de tissu, on va venir donc fermer comme tout à l'heure ici sur 2 carrés et vous faites pareil, vous faites votre couture exactement sur le même principe, tac tac tac, tout le long sur 2 carrés, vous rentrez votre fil de part et d'autre. D'accord? On fait ça, on se rejoint. Donc, une fois que nous avons joint les 2 côtés, ça nous donne cette forme-ci. Vous allez découper un morceau de tissu. Pour ma part, il fait 39 sur 24. On le plie en 2. Alors là, c'est vraiment à vous de voir. Soit vous le collez si vous n'avez pas le courage, soit vous le cousez rapidement. Pour ma part, je vais le coudre vite fait, bien fait, sans... Alors, le coudre, qu'on soit d'accord, vous êtes tolérante. S'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. On va dire plus joindre. Voilà. Donc, je vais me mettre ici. Alors, vous le pliez en 2 dans ce sens. Voilà, il est comme ça. Attendez, hop, je vais pousser ça, ça sera plus simple. Voilà, comme ceci. Vous le pliez en 2 dans ce sens. Et là, il faut venir coudre ou joindre ici et coudre ou joindre ici. Mais ce qu'il faut, c'est que ça rentre dans le... que ce soit bord à bord. D'accord? Là où vous allez faire votre couture, il faut que quand vous pliez votre fond de sac, ce soit au bord ici et au bord ici. Donc ici et là, je vais joindre. Je vous rejoins quand c'est fait. Donc une fois qu'on a joint les côtés, comme ceci, hop, on retourne. Et on va venir mettre notre fond de sac à l'intérieur. Voilà, là vous avez le fond de votre sac.
D'accord? Allez, on va faire l'autre partie. Alors, on le met bien évidemment. J'ai mis vite fait. On l'enfonce bien d'un côté et bien de l'autre. Voici donc notre fond de sac de prêt. Le deuxième tissu, le deuxième morceau de tissu que nous avions coupé va venir envelopper le sac. Donc vous allez faire exactement pareil, vous allez prendre les 50 et quelques centimètres. Alors vous pouvez, comme je vous dis, je vous ai proposé en début de vidéo de la colle, c'est pour toutes celles qui n'ont vraiment pas envie de coudre. Vous pouvez avec donc un petit pinceau, un petit récipient, un petit pinceau et la colle, vous mettez la colle dedans, hop, et avec le pinceau, vous venez coller le bord. Hein. J'essaye de faire au mieux. J'essaye de faire au mieux. C'est vrai que ça tient mieux si on le coud un peu. Mais comme vous pouvez voir, je ne suis pas une couturière hors pair. Donc, on va venir replier. Ici, sont les 50 et quelques centimètres. Les 60, ils sont dans ce sens. Vous repliez les 50 sur les 50. Et vous aviez laissé 2 cm d'un côté, 2 cm de l'autre. Donc à 2 cm du bord, vous allez faire votre couture. C'est un peu long à faire, je l'entends, mais vous avez un fond de sac qui va vous servir des années. Voilà, vous ne vous prendrez absolument pas plus la tête. Donc, on se positionne. Hop. Alors, je vais vous montrer comment je couds. Ne vous moquez pas de moi. Je suis vraiment désolée. Bon, ça aurait été mon rêve, vraiment, de faire de la couture, d'apprendre réellement la couture. Vraiment, ça aurait été mon rêve. J'aurais adoré ça. Allez, vous voyez, alors vous voyez combien c'est pas... Je fais pas de la couture. Je pense que ça s'appelle même bâtir, faire ça. Donc, alors si vous avez, j'ai une machine à coudre, hein, mais je vais pas la sortir, ça va faire un bruit. Vous savez, je filme très tard la nuit. Ça va faire un boucan de tous les diables. Donc voilà. Donc voilà la façon dont je couds. Vous voyez, c'est vraiment pas sorcier. Je vous rejoins quand j'ai fait la totalité de mes 51 cm. Alors, avant d'enfiler complètement le tube, vous allez venir faire un petit point rapide, vous voyez? Là est le tissu, c'est pour pas qu'il descende. Ici, hop, je coupe et je fais pareil de l'autre côté, comme ça va pas glisser quand je vais redescendre en totalité mon tube. Hop, donc là je le monte bien, que la pointe soit bien là, et vous voyez, je fais pareil avec mon aiguille. Ça ne glissera pas. Vous pouvez le passer à la machine, hein. C'est du plastique, donc c'est pas la fin du monde, hein. Après, il y a plein d'astuces. Je vous dirai, je vous expliquerai 2-3 choses après. Vous le mettez tel quel dans la machine et pas de souci, vous le laissez sécher et voilà, hein, et vous en servez. Alors c'est un peu long et contraignant. En vérité, vous allez mettre quoi pour le faire?
Vous allez mettre 2-3 heures. 2-3 heures pour un truc qui va vous durer, comme on dit si bien, la vie des rats. Donc, ça vaut vraiment le coup, hein. Allez, on fait le nœud, on coupe. Ça, c'est coincé, ça bougera plus. Hop. Donc, lui, on le descend. Et vous venez plier à peu près 2-3 cm à l'intérieur. Vous voyez, là, c'est comme ça, c'est pas cousu. On est d'accord. Vous pliez 2-3 cm et vous le posez au bord, là, comme ça. Et vous faites tout le tour comme ça. On se rejoint quand c'est fait. Donc voilà, une fois que vous avez enveloppé, et bien là, vous faites exactement pareil. Vous venez le mettre à l'intérieur. Et comme vous avez le canevas et qu'il vous reste quelques centimètres, vous pouvez le retourner à l'intérieur. Vous voyez? Vous pouvez même venir faire un petit point de l'extérieur. Ou là, au bord, ici. Au bord, tout au bord, là, comme ça, vous pouvez faire un point pour bien finir votre intérieur de sac. Vous pouvez aussi mettre de la colle, donc vous voyez à l'intérieur, de la colle spéciale, hein, spécial tissu. Vous mettez de la colle et vous collez votre sac à l'intérieur. Voilà, il y a plusieurs solutions en fait pour que ce soit propre et que ça tienne bien comme ceci. Vous pouvez même fabriquer avec un petit bout de tissu une petite pochette. Voilà, vous pliez plusieurs fois, vous faites une petite poche. Et cette petite poche, eh bien vous venez la coudre ou la coller là, de façon à ce qu'à l'intérieur de votre sac, de votre fond de sac, pardon, il y ait constamment une petite poche où vous pouvez ranger vos choses. Voilà, donc une fois que vous avez terminé votre fond de sac, eh bien il ne vous reste plus qu'à l'utiliser. Hop. Dans vos divers sacs. Alors, je vais vous donner une petite astuce aussi. Si vous faites des matériaux différents, ce que vous pouvez faire, c'est venir mettre ici une bande de velcro et venir mettre ici aussi du velcro sur vos sacs. Comme ça, vous pouvez bien coller donc votre velcro, quoi. Utilisez votre velcro, vos fonds de sac avec vos velcro. D'accord? Voilà, alors on va regarder maintenant pour faire ça avec un tote bag. Alors il est quand même mieux celui que Léa a trouvé, là, celui de laine du monde, que celui que j'ai, parce que moi le mien était un petit peu moins rigide. Il est bien aussi, hein, celui-là, mais je préfère vraiment celui-ci. Je le trouve vraiment plus solide. Tote bag, eh ben, c'est pas compliqué. Vous prenez un tote bag, hop, voilà, vous coupez à ras ici et vous en servez. Vous l'enfilez donc une fois comme ceci. Bon, je vais pas le couper, ça serait dommage. À quoi que ça me permettrait de le... Voilà, je vais le faire quand même. Voilà, donc on va venir couper les anses.
Donc on coupe bien les anses bien à ras. La base, le canevas, c'est la même. Hein. Vous faites exactement la même chose. Donc là, vous retirez les 4 anses. Là, vous le mettez à l'intérieur. Alors, ce que vous pouvez faire si c'est trop grand, vous venez faire une petite couture rapide. Sur le côté. Couture, on s'entend bien, ou même avec de la colle, hein, à vous de voir vraiment ce que vous voulez faire. Voilà, vous faites une petite couture ici, vous voyez par exemple, et ça après vous le mettez à l'intérieur. Ça c'est la partie 2. La partie 1, eh bien c'est celle qui était faite déjà. Donc vous prenez votre premier tote bag. Et vous le mettez à l'intérieur. Oups. Ben, vous le voyez, le tote bag, il est là. Vous voyez, je l'ai mis comme ça à l'intérieur. Je l'ai retourné. Et le deuxième, pour que ce soit propre à l'extérieur et qu'on ne voie pas ça, si votre sac est transparent, ben, vous faites le contraire. Là, ici. Hop. Ça à l'intérieur. Ou alors on fait une petite couture rapide. Juste sur le côté pour que ce soit adapté à la grandeur de votre sac à vous. Alors vous savez, on s'embête par... Alors, je reviens toujours pour les personnes qui n'aiment pas coudre, hein, qu'on soit bien d'accord là-dessus. On s'embête toujours avec des systèmes de colle à tissu et tout. Je vois des jeunes personnes maintenant, mais même plus elles s'embêtent. Elles utilisent tout simplement le pistolet à colle. Voilà. Vous prenez donc votre structure en plastique et tout ce qui est tissu, vous venez le coller avec du pistolet à colle. Si vraiment la couture, ça vous rebute comme pas permis. Ok. Donc, premier tote bag de l'intérieur vers l'extérieur, deuxième tote bag de l'extérieur. Hop, hop, on le descend bien. Voilà. Alors, ce que j'ai fait, c'est que le morceau qui est resté, je suis venue le plier à l'intérieur ici. Vous voyez? Là, je l'ai plié, je l'ai replié sur l'extérieur, je l'ai replié sur lui-même à l'extérieur et j'ai fait une petite couture au bord, une couture du surjet comme ça pour bien le finir pour que ce soit propre. Comme je vous disais tout à l'heure aussi, alors voilà ce que ça donne, c'est ce que je vous disais tout à l'heure aussi, et là je l'ai collé, j'ai fait une petite poche comme ça que j'ai collé avec ma colle tout simplement, ce qui me permet maintenant de pouvoir mettre portefeuille, téléphone, tout ça, mais alors tout ça bien évidemment dans le sac, hein. Voilà. Alors comme ça maintenant c'est aussi joli à l'extérieur qu'à l'intérieur. Voilà ce que ça donne à l'intérieur et vous avez donc votre poche comme ceci. Vous voyez, ça prend pas beaucoup de temps, vraiment ça. Et là maintenant je peux en faire 50 de sacs, de toute façon je vais vous en faire encore. Il me suffit simplement de prendre ça et de passer de sac en sac, celui-là ou celui à carreaux. Voilà, bien écoutez, j'espère que ce petit pas à pas vous aura plu, j'espère surtout qu'il vous sera utile. Je vous prépare encore des dizaines de tutos avec ce fameux canevas.
vous allez voir à quel point on peut l'utiliser pour de multiples choses. Vous allez vous régaler, je pense autant que je me régale quand on est fan de DIY, on est fan de DIY. Eh bien écoutez, il me tarde de voir vos versions à vous, de vos fonds de sac. Bien évidemment, bien l'avantage, c'est que maintenant le sac tient droit et debout tout seul grâce au fond de sac. Alors, si ce petit pas vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air parce que ça fait toujours plaisir. Mais surtout, abonnez-vous, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.